bonsoir tous les amis famille Chanel Léo TV, ça dépend de là où vous regardez vidéo ça. N'a dit bienvenue sur Chanel par là, ou même cap chercher bon genre information sur Haïti, n'a dit encore une fois pas casser tout, branchez les TV Chanel qui là pour que vous informer, cap dit ou bagarre l'argent là sans force côté sans voyer monter. Nous connaissons ça cap dominer l'actualité, c'est Covid-19 là que nous tous connaissons et c'est maladie ça les mêmes cap fait ravage dans le monde entier. Presque en pile pays déjà infecté avec virus ça, mais nous connaissons en Haïti là quand nous bagaille déjà compliqué par rapport avec infrastructure que nous pas gagné, nous parler d'infrastructure sanitaire qui fait défaut là quand nous. Dans souci ça, nous façon pour sensibiliser la population haïtienne, nous parlons vite sur et déclaration Reginald Boulos lui-même, nous connaissons un docteur qui a expérience dans le domaine, il va nous quelques idées à conseils dans qui façon population lui-même, lui prend des précautions façon pour éviter pita pitris parce que si précaution ça va pas prendre, il y a une estimation des quantités haïtiennes estimées qui sont victimes, c'est une catastrophe la pied. On a reçu Reginald Boulos pour plus de détails. Qui ça fait, docteur Reginald Boulos? Bon, le commandant, et mon oublié en pile que au premier tiers dans la vie, moi, c'est médecin payé, comme toujours, le docteur d'apprendre de faire faculté de médecine en Haïti, et l'homme de fin faire faculté de médecine, moi, j'étais parti à étudier santé publique, médecine tropicale, et en plus de ça, j'ai fait dans 6 disciplines en spécialisation épidémiologie. C'est bien. Et pendant 14 ans dans la vie, moi, j'étais travaillé Cité Soleil, Raboto, Casoleil, dans le nord, le nord-est. Et de ce fait, et coronavirus là, réveillé la carrément et l'urgence qui gagne dans le pays aujourd'hui. Parce que, moi, on se tend tout à l'heure, et nous comptons, ouais, j'en appris, et 10 populations, que bagaille là sont bagaille sérieux liés. C'est-à-dire que, il y a 3 bagailles pour nous dire sur le coronavirus. Un, c'est un virus qui est très contagieux. Et c'est-à-dire que on vient voir avec un monde qui n'est pas malade du tout, mais la premier virus, et pour même c'est vous prendre et puis sont malades là-dedans. Deuxième bagage, c'est que contrairement à la grippe normale là, il tue beaucoup plus de monde. Et surtout des années à 10 jours, à 300 000 et quelques, les États-Unis ont perdu 11 580 monde. Et on prédit que les États-Unis ont perdu plus de monde que le perdu dans la guerre de Corée et la guerre de Vietnam additionnées ensemble. C'est pas une blague. Donc, c'est pas un bagage, c'est un bagage sérieux. Et en tant que citoyen haïtien, en tant que médecin, en tant que spécialiste en santé publique, il y a un monde pas qu'à garder ça et puis pour son chapeau politique, on est là-dedans. Donc, en fait, moi, je voudrais clarifier que je dis à chapeau politique et chapeau homme d'affaires, moi, là, bas cabane. Oui, mais on est d'accord avec le docteur Reginald Boulos. Et nous constatons une mobilisation timide du secteur privé des affaires ici en Haïti dans la bataille contre le coronavirus. Comment est ça? Bon, est-ce que je ne peux pas parler du secteur privé parce que je dis que je ne peux pas considérer comme un leader du secteur privé, j'en ai connu longtemps. Oui, mais comme homme d'affaires quand même. Par contre, nous avons dit 2 bagages. Premièrement, et je ne sais pas ce que je dit dès le départ, et nouvelliste reprendre, moi je dit que l'important pour que l'État pas prenne sur lui-même tout compte lui, pour que yo prend monopole décision qu'a fait là. Et hier, moi assisté de manière, avec un peu de plaisir, installation, embryon, une commission et multisectorielle, parce que son bagage m'a demandé depuis le 20 mars sous l'autre radio sœur et que Nouvelliste reprend. Et pour que ça me dit ça, c'est parce que je me dis, chaque monde pas capable, j'en habitué à faire, à le faire avec par eux, ce serait de l'anarchie dans l'action. Et si on a une action multisectorielle, un comité multisectoriel qui a fait un projet et qu'on a présenté des demandes, moi, c'est le rôle secteur privé, c'est obligation secteur privé pour répondre à l'appel. Ma porte heureusement. Docteur Pape à santé publique et un projet pour être capable de faire déraper ces tests dans cette gestion et puis être capable de mettre 30 cabanes dédiées, c'est-à-dire des cabanes qui préparées avec personnel qualifié pour les gens qui sont très malades. Projet ça a vu joindre
2 associations, 2 groupes dans le secteur privé, c'est un projet de $200 000 en moins de 48 heures comme ça. C'est bien. Donc, ça veut dire que grande disposition d'après moi, de secteur privé pour répondre. Et deuxièmement, moment que nous avons fait, nous ne pas contre tout ça qu'on a fait, ni moi ni vous, nous ne pas contre tout ça qu'on a fait. Il y a un peu de monde qui a fait action, bon, et qui pas forcément fait publicité sur lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut un plan intégré. Et qu'on fait un plan qui dit, son bail qui va coûter $200 millions. Dans $200 millions, Banque mondiale a pas le temps, BID a pas le temps, gouvernement a pas le temps, secteur privé, nous besoin de $2 millions dans le monde, nous besoin de $3 millions dans le monde. Là, sont rassemblés secteur privé comme une grande unité et pour dire, mais qui ça pour bail. Oui, mais pas côté pas, mis à part les propositions qu'on fait et que nous donnons dans la radio, ou parler donc dans la sur la radio, beaucoup de pas initiative personnelle qu'on prend donc pour sensibilisation donc population donc face à Covid là. Nous avons une fondation que les fondations régionales Boulos et nous sommes 3 même 4 plateaux actuellement. Au début, nous avons commencé même avant le 19 mars, nous avons commencé des spots publicitaires, des spots éducatifs. Et ma vie nous retirer dans toute radio pour tenir un contrat, nous Boulos, tout spot commercial nous remplacer par spot éducatif. Son budget énorme ça. Oui, c'est vrai. Ça vraiment, il faut le reconnaître, très bien. Ok? Donc, nous retirons, on pas besoin d'un spot publicitaire, sauf si son radio fait erreur, parce qu'on a gardé leur bon radio, puis il fait erreur, mais en réalité, nous mettons toute radio, remplacer tout spot nous gagnons, que ce soit Nissan, Autoplaza, Delimat et autres, remplacer par spot éducatif. Deuxième bagage nous fait, à travers tout, nous contact nous gagnons dans la province et dans Port-au-Prince, nous sommes distribués 40 000 flacons sanitizer et dans tout le pays. Bien entendu, nous on parle honnête, 10 millions de monde, 11 millions de monde, 40 000 sanitizer, sont bout de l'eau. Bien sûr. Mais c'est ça nous qu'a fait. Mais imaginons que ça donne 200 mecs dans ce secteur privé. Nous chaque distribué 40 000 sanitizer. Ça fait 8 millions peut-être. Ou ça fait 800 000. Donc, et c'est quand même une action additionnelle. Troisième bagage actuellement là. Nous avons construit dans Bidonville, Port-au-Prince, à Brooklyn, à Boston, à La Saline, à Charbon, à Bel-Air, à Pelé, à Canaan, à Carrefour-Feuille, 10 châteaux d'eau de 1200 gallons chacun. Et château d'eau, ça y a fini peut-être 5 semaines là, nous avons rempli chaque jour pour une population, moyen pour laver mer. Et nous faisons un design très intéressant pour que tu à 1,5 mètre de l'autre. Donc, c'est-à-dire que même le monde qui prend de l'eau, nous ne devons pas faire rassemblement. Si vous avez un capitaine ou l'autre, tant mieux à 1,5 mètre derrière, parce que distanciation est importante. Je dis à dans Cap Haïtien, nous avons un projet pilote, côté nous avons mis 5 petits châteaux d'eau de 200 gallons. Il y a une bagaille nous fait dans la province, c'est que, et il y a un relais, il y a eu 10 millions d'avance avec moi. C'est des petits châteaux de 200 gallons, mais quand nous jouons dans la zone, il y a une organisation qui dit, la prise en charge, mettez de là-dedans chaque jour, ou chaque 2 jours. Donc, son projet nous fait avec la communauté, et Jean Doulan, nous avons 5 mettez au cap dans ce semaine-là, et il y a un relais, il dit, dans Bidonville, une association qui parle pour faire projet avec nous, nous pouvons le faire avec eux également. Quatrième bagage que nous avons fait actuellement là, c'est que, en dans Cité Soleil, nous allons commencer un projet, et peut-être la Saline tout, les petits couturiers, nous allons faire masse pour nous, et distribuer gratuitement. Donc, et moi, point que, je dis à nous faire masse là, qui s'est fait tout un débat semaine dernière. Bon, moi-même, je suis scientifique, masse là protéger le monde, mais pas protéger le monde qui mettait là, non. Les plus protéger le monde qu'en face, le monde qui mettait là. Donc, son acte de solidarité lié à l'homme et ton masque. Parce que c'est pas peut-être vous protéger tellement, c'est le monde qu'en face pour protéger, si vous-même vous déjà infecté. Donc, moi, je crois que, et ça permet que tout profite de lui. Moi-même, je vois approche que vous pensez, moi, on commence au gouvernement à suivre, pour ces dernières, m'a dit depuis 3 semaines, et m'applaudit. Parce que je dis à Moulouko, le moment n'est pas à la bataille politique. Très bien. Alors pendant nous sur ça, Dr. Gina Boulos, comment est la façon que le gouvernement a géré la crise là? Est-ce que selon même, il y a sous bon route là d'abord? Bon Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que
gouvernement dérapé un peu en retard. Ok. C'est-à-dire que tout le monde connaît depuis janvier coronavirus a fini, il y a des préparatifs qui étaient à faire. Cependant, aujourd'hui, on n'a pas gardé le passé, on a toujours gardé demain et jeudi. Donc, on a toujours pris approche que jeudi, nous pas on est en politique, il y a alliés, il y a adversaires. Mais les alliés de hier peuvent être des adversaires d'aujourd'hui. Les adversaires d'aujourd'hui peuvent être des alliés de demain. Oui, mais en fait, tout le monde a des compositions claires. Juste en minute, ou des compositions claires en 2019. Donc tout le monde connaît. Mais je dis, on a parlé de pays, parce qu'il ne faut pas oublier que le Covid-19, il n'a pas épargné personne, il n'a pas épargné personne, qui est riche ou pauvre, ou nègre en bas, ou rouge ou noir. Donc c'est tout le monde qui est capable de mourir dans la question du Covid-19. Est-ce que, et à partir des propositions qu'on fait, donc que ce soit publiquement, ou du moins officiellement à ce gouvernement, est-ce qu'il y a invité au Chita déjà? Et si oui, qui ça tout dit? Bon, écoutez, inviter Chita n'est pas important pour l'ouvrir. Il y a des gens qui connaissent, qui me connaissent très bien, qui sont dans le comité scientifique là. Il y a des gens qui connaissent, qui ne sont pas parler avec eux. Ce n'est pas nécessaire, nous pas gagner gros aujourd'hui. Je veux dire, l'humilité est de mise et chaque monde qui a posé soit capable de faire. Premier jour, ça ne m'a pas la voix là. Je configure dans la radio, même si je cherche le téléphone, il y a 10 jours de ça, je me suis pour me dire, moi je pense qu'il y a une route qui a fait, qui montrait 3 points approche clinique et qui pas montrer une approche de santé publique. Et pour moi, une approche de santé publique, c'est d'abord le port de masque obligatoire, le nouvel masque pour nous bailler. Deuxième bagage que je pense qui est important, c'est testing. C'est un problème jusqu'à présent que nous gagnons, que nous avons souhaité, et c'est ça que fait nous sommes encouragés par le docteur Pape. Et comité mondial, parce que nous dit, il doit faire 2500, la capacité pour faire 2500 tests, analyse pas comme docteur, et comme épidémiologiste, et comme spécialiste santé publique, nous avons besoin de faire 60 000 tests dans le pays à minimum. Et pays qui fait, qui n'a pas de capacité de décider, pas faire confinement. Haïti n'a pas de capacité pour faire confinement. Ou dit le matin, ne sont pas obligés de sortir de la caille. Mais est-ce qu'on a dit machin de la caille? Est-ce qu'on a dit ouvrier de la caille? Est-ce qu'on a dit monde qui était soleil, monde la salle, monde belé, de la caille? Et puis qui ça? Nous allons mourir dans la caille. Donc, nous pas qu'à le confinement, moi je parle de confinement sélectif. Ça veut dire sur des capacités. Moi, même si nous la caille, je vais la caille. Éventuellement, si nous potable de la caille, je vais la caille. Nous avons décidé de mettre bien en danger parce que chaque jour, une émission, ou dehors, sans risque coupant. Donc, mais on fait, parce qu'on prend nos services par la population, eh bien, je dis, moi, je dis, si on est obligé de sortir pour aller chercher la vie dehors, il faut sortir. Cependant, mettons masque dans la figure. On distribue masque pour toute population. On encourage tout artisan faire masque. Faire des compagnies textiles, fait 10 millions, 11 millions de masques pour le gouvernement, c'est très bien parce que si l'artisan va pas faire 10 millions de masques, mais dans des présidents d'hier, il ne faut pas oublier ces artisans. Imaginez aussi dans tout le pays, nous ramassons couturiers, nous faisons une sorte de patron, et puis nous baillons et pour café. Là, créons une activité économique et en même temps, là, avons un effet sanitaire énorme. Deuxième samedi, qu'on est capable de faire test dans tout le pays. Pas qu'à un seul côté n'importe quoi ça peut test. Les gens qui m'ont organisé, côté le faire test. Il y a beau chercher échantillon juste dans le cas organisé. Il faut aller l'hôpital départemental et l'hôpital communautaire de niveau. Il y a l'hôpital Nébalin, il y a l'hôpital Pignon, il y a l'hôpital Lumière. On prend l'hôpital comme ça que nous sommes capables de faire moyens pour faire test, pour nous rapprocher parce que l'on fait test là, pour dire au monde, attention, ou infecté, ou cas malade, mais en plus de ça, ou cas tuer le monde quelque part. C'est ça, nous. Docteur Reginald Boulos, entrepreneur, homme d'affaires, est-ce que déjà vous évaluez beaucoup de parents et impact économique? Donc, avec ça qui a passé là, non seulement à travers le monde, également ça qui a frappé nous dans les jours à venir. Donc, en Haïti, on a connu quand même quelques cas, mais pour le ravage que le coronavirus a fait, l'autre côté, il a beaucoup fait, donc en Haïti, nous-mêmes, nous avons préparé. Mais il n'est pas évident que il ne pas passer donc à Haïti. Maintenant, impact économique, en tant qu'homme d'affaires, en tant que citoyen, qui ont déjà commencé à évaluer et qu'on décision que la Banque centrale prend. D'ailleurs, t'as des opinions sur ça.
La banque fermée de 9h du matin à 1h de l'après-midi. Alors ouvert? Et ouvert, mais Josué, la banque ouverte de 9h du matin, donc à midi. Est-ce que ce sont bonnes décisions selon vous-même? Et puis, pharmacie, gonleur, puis au fermé, donc on pas jouer une pharmacie pratiquement donc, dans toute l'heure. Qui j'en comprennent en fait de mesures ça également, qui j'en même évalué donc les impacts économiques donc, face à la Covid là. On fait 3 commentaires. Premièrement, c'est une remarque que je fais depuis quelques temps que nous dit le gouvernement pas clair sur qui monde qui peut ouvrir, qui monde qui peut fermer. Très bien, très bien. C'est-à-dire que je dis en dehors de facteurs qui étaient fermés, le gouvernement pas dit un business ouvert, mon business fermé. Or, il fallait des dispositions bien claires. Maintenant, lors du business retourné, il faut un protocole combat qui dit mais comment faire pour protéger les employés. Très bien. Lorsque la banque décide de faire une ouverture limitée, moi, c'est un balance qui fait entre deux bagages. Comment servir sa clientèle, mais comment protéger l'employé. Parce qu'en même temps, tout, l'on met un bon employé en dans une succursale de banque, et en plus, il est obligé de mettre monsieur, mettre masque, tout le mais quand même, bon risque. Donc, quelque part, et je crois que c'est la part des choses. Et troisièmement, vu qu'on dit tout pour faire confinement, on t'a supposé que le système bancaire va avoir moins de monde qui parle là-dedans. Donc, je ne sais même pas quoi c'est un problème fondamental dans la décision. Par contre, sous question, c'est comment c'est posé. C'est lui qui est bien inquiété. Parce que, et c'est ça qui fait que moi-même, je m'étais positionné dès le départ contre le confinement total que je t'ai l'impression que j'ai fait. Bon, moi, j'ai commencé à moduler, encore une fois, et seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. M'applaudit le gouvernement du fait que réaliser. Bien que le cap fait, il corrige. Donc, et ou pas cap fermer pays parce que sous fermer pays, c'est malin sous clou métier. C'est-à-dire que son économique déjà, il y a 3 ans, la prend coup sous coup. Nous prenons coup pays l'or, nous prenons coup de chocage, nous prenons toute qualité coup. Son pays était déjà, tout le monde dit, pays à pas jamais sorti dans l'or là d'ailleurs. Pour t'avoir l'or qui est encore là, je dis, les dégâts seraient énormes. Par contre, moi je dis, dans chaque malheur qu'a pris de nous, il y a une opportunité. Moi, j'ai 2 opportunités pour payer à là et au local. Si il y a 125 millions de dollars pour dépenser, on ne pas dépenser dans le gâteau. On met de transparence. On dit tout le monde, mais comment on va le faire? Mais à qui on l'a fait? La transparence doit être de mise pour que la population ait gagné et confiance. Parce que, ouais, une bagaille, moun yo dit, yo pas quoi dans le coronavirus parce que c'est son bagaille l'État a fait pour le faire comme encore. Très bien. Pour nous retirer ça, il faut gérer la transparence. Et dans la transparence, ça, tout, on profite, investir dans 125 ou 150 ou 200 millions de dollars ici pour le joindre, on investit 25 ou 50 millions de dollars pour nous payer un système de santé. On investit dans chaque hôpital départemental 1 million à 2 millions de dollars. On remet en état. On a personnel de santé à matériel pour le travail. On profite de saluer personnel de santé parce que actuellement, le travail, ce n'est pas tout qui déjà a une protection. Il n'y a pas contre qui malade qui sont nous saluons en même temps de l'État rapidement par la protection. On refait le système de santé noir pour que l'on sorte dans le coronavirus là, nous sortions un système de santé qui jam, qui campait, qui en forme. Deuxième opportunité, pour qu'on ait pour gagner, pour rater dans le monde de produits, que ce soit produits médicaux. Alors, tout est opportunité pour nous tous, donc sur le plan géopolitique, pendant que nous tous étions dans la question opportunité. On avance. Bon, le monde a connaît une récession, c'est certain. Les États-Unis parlent d'une récession. Et nous parlons de 20% de perte d'emploi. Déjà, les 6 500 000 Américains qui ont appliqué pour aide parce qu'ils ont perdu du job. C'est un bagage énorme. Mais ça veut dire que nous avons un impact sur la disponibilité de manger dans le monde entier. Et nous avons payé prix à côté que c'est notre vous-même on n'a pas acheté manger dans le monde. Prix manger pour le monter, inflation pour le manger le monde. C'est le moment pour investir dans le système agricole noir rapidement. On commence pour du tubercule, on commence pour du œuf, on commence pour du poulet. C'est le moment. Et là, sans faire de politique, la main dans la main, tout le monde ensemble. Je dis, nous pas qu'à faire politique sur cette coronavirus, nous qu'à faire l'union et la solidarité. C'est là pour nous aller et nous capables rapidement planter une série de produits qui cabane l'école dans 4 mois.
67 mois. Pendant que nous allons tout mettre tout en place, il y a un système de réforme qui permet que nous ne sommes pas obligés d'importer 70% sur l'année 80% du riz à manger. À une raison, est-ce qu'on connaît qu'en 1960, c'est 20% du riz que nous avons mangé que nous avons importé. Aujourd'hui, c'est 20% nous avons mangé et qui fait en Haïti. Il faut nous retrouver sur ça. Et c'est toujours dans la catastrophe que des gens prennent des opportunités. Puis bel exemple, c'est le Japon. Après le tremblement de terre 2011, le Japon campait et puis ils tout font réforme dans le système industriel. Ils tout font réforme dans le système énergétique. Et puis, je dis, où sont l'autre pays qui campaient encore. Et puis, c'est un exemple que nous devons faire. Le Japon, la Corée et l'Allemagne, ce sont les 3 pays qui ont le moins de mortalité à travers le monde du coronavirus. Pour une seule raison. La Corée du Sud, on pas de droit de sortir dehors sans masque. Et la Corée du Sud fait en 2 semaines plus de 300 000 tests à travers le pays. Ça veut dire 54 millions d'habitants. 7 fois Haïti, il fait 300 000 tests en l'espace de 15 jours. Nous-mêmes, sur 3 semaines, nous faisons 257 tests. La République dominicaine fait 4500 tests à date. Nous, pourquoi tester? Ça veut dire qu'après 21 cas, 25 cas, c'est ça nous joigne. Oui, c'est ça. C'est pas ça que doit faire. Donc ça veut dire que pendant le Covid là, il faut nous réfléchir donc sur l'avenir. Et surtout sur l'opportunité. Mais écoute, un pays ne s'arrête jamais. Un pays n'est pas jamais campé. Est-ce qu'on peut payer quasiment camper parce que le coronavirus? Son pays déjà qui vit au jour le jour. Son pays déjà qui n'a une misère atroce. C'est le pays le plus pauvre de l'Amérique aujourd'hui. C'est le pays avec le système de santé qui est moins cabane. On va les chiffres encore et locaux. Là, le Cuba gagne 5,2 cabanes par 1000 habitants. Les États-Unis gagnent 3,4 cabanes par 1000 habitants. La République dominicaine gagne 1,6 cabanes par 1000 habitants. Haïti gagne 0,7 cabanes par 1000 habitants. Et ce n'est pas cabane qui est égal cabane qui est en République dominicaine là. Nous voyons une vidéo qui fait sur ce service autopédique de l'hôpital général. Donc, on monte le système de santé, on monte le nombre de cabanes, on passe à 1,1, mais on va peuple là une raison pour le capable de croire que l'avenir va le meilleur demain. D'abord, même, qui prévision fait? Parce que quand même, nous n'avons pas pour nous connaître un pic épidémique, même avec l'autre pays, j'ai que les États-Unis annoncé, la France, et qui prévision fait, chaque crise à gérer là, sur Haïti. Vous pensez que on va connaître le pire? Bonjour. Le problème pour une épidémiologiste, c'est que on base sur données d'aujourd'hui à faire projection. Données d'aujourd'hui à 25 monde, je ne sais pas quoi là-dedans. Donc en réalité, c'est difficile pour moi pour me faire projection. Cependant, si nous sommes d'accord que le virus là, le voyage, il n'a pas contre frontière. Et il n'a pas contre l'autre, il n'a pas contre la mer. On est d'accord avec, de façon que le virus a sorti en République dominicaine, et puis il est sous frontière, il dit, oh, ça fait frontière, je ne vais pas traverser. Donc, il faut estimer aujourd'hui, à minimum, Haïti a autant de cas que la République dominicaine, et autant de morts que la République dominicaine. Ça, c'est prévision pas. Ça veut dire que, aujourd'hui, nous avons 3 à 6 semaines du pic. Moi, estimé, nous avons plus de 100 000, plusieurs centaines de milliers d'infectés dans le pays, et nous avons gagné jusqu'à 15, 20, 50 000 morts dans le pays, si nous ne pas bon. Son gros dégâts sont vraiment terribles, Dr. Boulos. Bien entendu, Brazil, ça arrive. Nous avons une mortalité qui est déjà élevée. On mourir en province, il ne faut pas même connaître. On mourir en province, c'est trouble. On mourir en province, c'est loi. On mourir en province, c'est maladie respiratoire, c'est asthme, parce que pas oublier un bagaille. Ce n'est pas coronavirus, c'est complication. Maladie, côté, surtout maladie respiratoire, et puis sous déjà en détresse respiratoire, sous déjà en asthmatique, sous déjà en diabétique, sous déjà en monde qui fait attention, déjà matin, m'appelons à titre que vous commencez à découvrir le virus à tout, il y a effet sous cœur, ou qu'à mourir crise cardiaque, et puis de ce crise cardiaque pour mourir. Nous n'avons pas gagné une prise en charge assez importante pour nous arriver qu'on ait exactement combien de monde qui finalement mourir. Mais si nous avons une modélisation épidémiologique, sous base de ça, nous sommes dans l'autre pays, nous pensons qu'on arrive jusqu'à entre 7 et 10% dans le pays infectés. Et l'homme dit ça,
songez ça, Cuomo dit New York, il estimait que entre 40 et 70% de la population de New York affectée avec le coronavirus. Bon, nous-mêmes, nous allons jusqu'à 10%. Ça fait 1 million de monde qui sont infectés. Dans 1 million de monde, disons qu'on gagne 5% qui mourent. Ça fait 50 000 monde. Donc, c'est pas un chiffre, non. C'est chiffre basé sur l'expérience de notre pays. Même propre précaution pour nous dire au départ, on a manqué de données sur le terrain. Parce que c'est pas fait dans tout le pays actuellement là. Donc, nous, par contre, ça a passé sur frontière. Nous, par contre, ça a passé sur Wanamet. Mais la journaliste Benavé a dit qu'en l'espace de une semaine, il y a 2000 Haïtiens qui traversent les frontières. Et le donné me fait que il y a 10 000 Haïtiens qui sont très plus dominicains qui ont traversé les frontières dans les 3 dernières semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ça avec la République dominicaine, nous sommes en vase communicant avec la République dominicaine. Donc, maintenant, c'est tout. Ça qui passe à la République dominicaine, la bataille. Très bien. Docteur Réginald de Boulos, je dis à son leader politique, pour la tête du mouvement et MTV, si c'est où que tu es président aujourd'hui, en place du président Jovenel Moïse, qui pique gros décision qu'on a pris? C'est plus grosse décision, le président prend hier, mais moi j'étais sur ma fin parce que le pas fin formé commission. C'est la commission multisectorielle et de prise en charge du coronavirus.